le master de biotechnologie, biomolécules, micro-organismes et bioprocédés permet de former des cadres scientifiques qui ont des compétences pluridisciplinaires à l'interface de la chimie et de la biologie. Ça peut être par exemple le fait de valoriser la biomasse marine, comme le fait d'extraire des biomolécules d'organismes marins ou de micro-organismes marins, ces biomolécules pouvant avoir une activité biologique mise à profit dans le domaine cosmétique, pharmaceutique ou agroalimentaire. Nous recrutons des étudiants de licence 3, essentiellement en biologie, biotechnologie, biochimie, des étudiants qui ont des compétences, des connaissances en microbiologie, biologie moléculaire, mais également avec des notions de chimie organique et de chimie analytique, puisque la spécificité de notre formation est à l'interface de la chimie et de la biologie. En M1, il y a un stage de 2 mois minimum et en Master 2, un stage qui dure entre 5 et 6 mois. Nos étudiants ayant suivi notre Master 1 ont aussi la possibilité d'être recrutés en deuxième année du Master de biotechnologie marine à Brest. Certains de nos étudiants peuvent également suivre quelques heures d'enseignement à la station biologique de Roscoff dans le domaine des macroalgues marines. Je m'appelle Marie Champion. Je suis étudiante en deuxième année de Master biotechnologie à l'Université de Lorient. En troisième année de licence, au dernier semestre, on a eu le droit à choisir entre plusieurs unités d'enseignement. Et il y avait une de ces unités qui était une formation pour la biotechnologie. Et on a vu quelques axes au niveau des biotechnologies marines. Donc je m'y suis pas mal intéressée et j'ai cherché les masters qui pouvaient s'y rapprocher. Et en comparant les différentes matières dans différents masters, c'est le master de Lorient de l'UBS qui m'a le plus intéressée. Au niveau de la fac en général, moi je me sens bien dans cette fac-là parce que je trouve que c'est une faculté à taille humaine. Donc on a le temps et on peut prendre le temps de parler avec les profs et d'avoir un contact quand même. Après, au niveau des unités d'enseignement, j'ai bien apprécié mes 2 années parce que c'est quand même un enseignement assez pluridisciplinaire. Donc on touche quand même pas mal de matières, aussi bien tout ce qui est côté scientifique forcément, mais on a aussi eu des enseignements sur le monde de l'entreprise qui nous a permis d'acquérir des compétences aussi en management, en compta, et on a pu créer une mini start-up pendant 2 semaines. Donc c'est vraiment intéressant et enrichissant. Après, on a aussi en première année et en deuxième année l'obligation de faire des stages, ce qui est très très intéressant pour savoir comment on se sent dans une entreprise et ce qu'on veut faire plus tard, parce que ça guide quand même pas mal notre orientation. Et ça peut aussi permettre de savoir ce qu'on ne veut pas faire. Alors en première année, j'ai fait un stage donc en laboratoire de recherche, donc au laboratoire de recherche de la fac, donc sur les PHA, donc qui sont des biopolymères qui sont synthétisés par une bactérie marine. Et en deuxième année, je suis en ce moment en train d'étudier la création d'un hydrogel biosourcé et biodégradable pour avoir une application dans un premier temps quand même au niveau marin pour empêcher l'adhésion des micro-organismes sur des surfaces. Et après, il aura une deuxième vocation, peut-être à visée biomédicale. Je m'appelle Laure Martin et je suis coordinatrice contrôle qualité référente biochimie chez Emarina. Emarina, c'est une entreprise de biotechnologie. On travaille sur le sang d'un ver marin, Arenicola marina, et plus particulièrement sur son hémoglobine, qui est un transporteur d'oxygène universel. Donc on a plusieurs projets qui découlent de tout ça, et le plus abouti, celui qu'on entend le plus parler, c'est Hemo2Life, qui est un additif aux solutions de préservation. Il est en attente du marquage CE et donc en attente de commercialisation.
Et donc moi ici je suis coordinatrice contrôle qualité, référente biochimie, donc avec un côté qualité en lien avec le contrôle qualité et un côté labo, donc avec tout ce qui est contrôle qualité classique et aussi pas mal de R&D. J'ai fait un BTS Anabiotech à Saint-Jacques-Lès-Pins, donc dans le Morbihan. Ensuite j'ai fait une licence 2 et 3 en biologie à Guingamp et j'ai fait un master 1 et 2 biotechnologie à Lorient, à l'UBS. J'ai choisi ce master parce que j'étais très attirée par le monde marin et que c'était un master biotechnologie axé un peu sur le monde marin. Donc c'est ça qui m'a fait choisir ce master. La fac aussi qui est quand même réputée, enfin qui est une bonne fac. Ce qui m'a plu dans ce master, c'est les stages. En master 1, on a un stage de 2 mois. En master 2, un stage de 6 mois. J'ai été aussi attirée parce que pendant ma licence, j'ai fait beaucoup de microbiologie et de biologie moléculaire et très peu de chimie-biochimie. Et donc en master, j'ai pu faire pas mal de chimie-biochimie. Donc j'avais vraiment un parcours assez polyvalent, microbio, biomol et chimie-biochimie. En master 1, en fait, j'ai effectué mon stage ici, chez Emarina, donc un stage de 2 mois. Et en master 2, j'ai effectué mon stage de 6 mois à l'ANSES de Ploufragan. Donc suite à mon stage à Ploufragan, j'ai été gardée à l'ANSES pendant plus d'1 an et demi. Et ensuite ici, il y a un CDI en fait on m'a proposé un CDI parce que mon stage s'était bien passé et que j'avais gardé des contacts en fait avec la responsable du labo. Et donc voilà, ça a débouché sur un CDI et j'ai été prise. Les entreprises, elles s'intéressent donc à des profils de jeunes étudiants ou de jeunes chercheurs qui ont une bonne connaissance de l'organisme. Donc à l'issue de la formation développée à l'UBS et au cours de cette formation master, c'est vrai qu'ils ont une bonne connaissance de l'organisme, de sa composition. Et je pense notamment aux macroalgues. Après, ils ont les outils pour pouvoir extraire, purifier, identifier les molécules qui présentent des activités biologiques. Et surtout, ils ont en tête les limites de l'utilisation de ces molécules. Bref, les limites, mais aussi les atouts et des molécules qui peuvent être utilisées dans différents secteurs. Selon les secteurs, que ce soit cosmétique, santé, nutrition, agroalimentaire, chaque domaine a des atouts et des inconvénients. Et donc, à l'issue de cette formation-là, je pense qu'ils ont une bonne idée de comment on peut valoriser soit de la biomasse ou des molécules. Et forcément, ça va intéresser des entreprises. Et il y a un vivier important en Bretagne autour de ces organismes-là. Ce qui est intéressant en M1 et en M2, on offre la possibilité aux étudiants et étudiantes de partir dans leur cadre de leur stage à l'étranger. Et là, c'est encore un excellent outil pour aller se frotter à un laboratoire, à une culture différente, revenir en maîtrisant bien l'anglais ou l'espagnol et en ramenant des compétences qui ne sont pas forcément développées au cours du master. Donc les étudiants de M1 et de M2 peuvent bénéficier de bourses qui sont apportées soit par l'Université de Bretagne Sud, soit par le projet ISBLUE, qui est un projet phare qu'on a monté avec l'Université Bretagne Occidentale.